بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين آمين. Nous continuons dans le cours des transactions, le cours du chapitre des ventes. Dans le Mukhtasar al-Quduri, nous sommes arrivés à la parole de l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, celui qui a acheté un monticule, sur la présomption qu'il fait sans qafiz. Sans qafiz, c'est une unité de mesure. Pour 100 dirhams. Et il a trouvé, après coup, qu'il en fait moins que cela. Alors l'acheteur a le choix. Soit il le prend pour tout le prix complet, et s'il veut, il annule la vente. C'est-à-dire ici, quand on dit il prend, s'il y a moins que cela, donc la présomption, il estime à ce qu'il fait son qafiz. Donc pour 100 dirhams. Mais après coup, il va trouver, en prenant un qafiz après un qafiz, il arrive qu'il arrive à moins que cela. Il arrive à la conclusion, il constate qu'il y a moins que cela. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a le choix. Qu'il a le choix. S'il veut, il prend le tout pour le prix, pour l'ensemble du prix, c'est-à-dire s'il trouve moins, c'est-à-dire il trouve seulement 80 qafiz. Alors il prend les 80 pour 80 qafiz. Si c'est 100% qafiz, pour 100 dirhams, et il trouve 80, alors il prend pour le prix, pour l'ensemble du prix, c'est-à-dire des 80. Et s'il veut, il annule la vente. Et s'il trouve plus que cela, c'est-à-dire il a plus que son qafiz, alors l'excédent revient au vendeur. Ce n'est pas il va prendre les 110 qafiz, par exemple, pour les 100 dirhams. Non, il laisse le surplus au vendeur. Et celui qui a acheté un tissu, sur la présomption qu'il fasse 10 coudées pour 10 dirhams. Ou une terre également, l'estimation, la présomption qu'elle fait 100 coudées pour 100 dirhams, et qu'il trouve qu'elle fait moins que cela, alors le choix revient à l'acheteur. Le choix revient donc à l'acheteur. Soit il la prend pour la totalité du prix, et s'il veut, il le délaisse. Et s'il trouve plus que les 100 coudées qu'il a mentionnées, alors cela revient à l'acheteur et le vendeur n'a pas le choix. Dans ce cas de figure-là, c'est différent que celui qu'on a précédemment cité. Si le vendeur dit « je te la vends », c'est-à-dire la terre, sur la présomption qu'elle fait 100 coudées pour 100 dirhams, puis l'acheteur trouve moins que cela, alors il a le choix. S'il veut, il la prend pour le prix mentionné, et s'il veut, il la laisse. En revanche, si on trouve plus que cela, alors l'acheteur a le choix. Soit il prend la totalité, chaque coudée pour 1 dirham, et s'il veut, il annule la vente. Maintenant, celui qui vend une construction, celui qui vend une maison, les constructions entrent dans la vente, même si elles n'ont pas été nommées. C'est-à-dire ici, dans l'usage, quand il dit celui qui vend une dar, celui qui vend un dar, une maison, ce qui est voulu ici, c'est le terrain dans l'usage lorsque l'auteur a écrit cela. C'est-à-dire que les constructions qui sont sur le terrain, même si on appelle ça un dar, des fois il y a une maison, une petite construction. Alors, le fait de vendre cette surface-là, alors les constructions, c'est-à-dire si on veut les appartements par exemple, qui sont sur le terrain, entrent dans la vente même si elles n'ont pas été nommées.
même si elles n'ont pas été nommées. Pourquoi? Parce que ici, cette maison-là, elle a été faite pour être établie, pour être stable, pour ne pas être par la suite enlevée. Et celui qui vend ce qu'elle contient celui qui vend une terre et celui qui vend une terre, ce qu'elle contient entre dans la vente, même s'il n'a pas été mentionné. Comme par exemple les arbres. S'il y a des arbres fruitiers sur une terre et que le vendeur vend la terre, les arbres rentrent. Pourquoi? Également, les arbres, ils sont plantés pour y être laissés, pour être comme la maison, elle n'est pas pour être enlevée, elle est établie, elle est stable. Et donc, l'arbre ici, c'est la même chose. Mais les fruits n'entrent pas dans la vente, si ce n'est en les mentionnant. Les fruits, donc, ne rentrent pas dans la vente, si ce n'est en les mentionnant. C'est pour cela que le blé, par exemple, n'est pas comme les constructions. Le blé n'est pas comme les constructions. Pourquoi? Parce que le blé, il est justement planté pour après être coupé et être enlevé. Celui qui vend un palmier ou un arbre dans lequel il y a des fruits, alors ces fruits reviennent au vendeur, sauf s'il les a inclus et qu'ils soient dit au vendeur, coupe-les et donne la marchandise. Et donne la marchandise. Donc, on cite ici celui qui vend un palmier, un arbre, et il y a des fruits dessus. Alors, les fruits comme on a dit, les fruits reviennent au vendeur. Mais si ça a été mentionné, si on les a mentionnés dans la vente, alors ils sont inclus. Ils vont être inclus. Et qu'est-ce que le vendeur va dire? Il va dire, bah, tu les coupes maintenant, tu coupes ces fruits afin de remettre la marchandise. Celui qui a vendu des fruits, qu'ils soient arrivés à maturité ou non, alors la vente est valable. Celui qui vend des fruits, qu'ils soient arrivés à maturité ou non, la vente est valable. Mais ici, bien sûr, il faut que le fruit, même s'il n'est pas arrivé à maturité, il soit apparu. Il ne peut pas vendre les fruits alors qu'ils n'ont pas encore apparu. Il n'y a que juste le bout qui est sorti. Et il est obligatoire sur l'acheteur de les couper dans l'immédiat. Par conséquent, s'il conditionne de les laisser sur le palmier, la vente est défaillante. Bien sûr, il y a plusieurs cas de figure que les commentateurs ont cités, les savants ont cités dans le commentaire de ce livre. De parmi les cas de figure, c'est que, par exemple, il a fait la vente sans mentionner la condition, Puis après, le vendeur, il lui dit, tu peux les laisser, laisse-les sur les arbres. Laisse-les sur les arbres, il n'y a pas de problème alors dans ce cas de figure-là. Mais c'est par la vente est défaillante ici, par le fait de laisser, conditionner le fait de laisser le palmier, les fruits pardon, sur le palmier. Et il dit qu'il n'est pas permis de vendre des fruits en acceptant de celle-ci une mesure spécifique. Pourquoi? Parce que il y a un lot de raisins sur cette vigne-là, par exemple, ou il y a un lot de dattes sur ce palmier, et lui, il vend donc ces dattes, mais il dit sauf un moud, par exemple. Alors là, il n'est pas permis de faire cela. La vente ici, elle est défaillante. Pourquoi? Parce que il y a une inconnue. Il y a un inconnu. Et dès lors qu'il y a cet inconnu, il peut y avoir une dispute ou un désaccord entre le vendeur et l'acheteur. Pourquoi? Parce qu'une fois que le vendeur il veut choisir ou que le vendeur il veut choisir le mode qui est mis de côté, il n'est pas peut-être le même que l'acheteur voudrait que le mode soit mis de côté. Ensuite, il dit il est permis de vendre du blé dans son épi et les légumineuses dans leurs écales.
c'est-à-dire leur enveloppe, c'est-à-dire ce qu'il est, cette, cette sorte d'écorce, si on veut, qui contient ces légumineuses. Celui qui vend une maison, alors les clés des serrures, les clés de serrure sont incluses. Pourquoi? Parce qu'il est nécessaire de pouvoir avoir la clé pour avoir accès à cette maison. Et le salaire de celui qui mesure et celui qui vérifie, le prix revient au vendeur et le salaire de celui qui pèse le prix revient à l'acheteur. Par exemple, donc, comment on peut illustrer cet exemple-là? Euh, le vendeur, par exemple, admettons, il n'avait pas une balance. Il n'avait pas une balance pour mesurer, pour peser une certaine quantité de marchandises. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez quelqu'un d'autre pour faire peser ça et lui, il prend le prix. Il prend le prix de cela. Alors, le prix de cela revient au vendeur. Et le salaire de celui qui pèse le prix revient à l'acheteur. Non. Ensuite, il dit celui qui a vendu une marchandise à un prix, on dit à l'acheteur, donne le prix en premier. Par conséquent, s'il a donné, on dit au vendeur, délivre-lui la marchandise. Et celui qui achète une marchandise contre une autre, ou de la monnaie contre une autre, on leur délivre, on leur dit délivrer simultanément. Ici, ce n'est pas ce n'est pas une condition ici dans l'absolu. Lorsqu'il dit celui qui a vendu une marchandise à un prix, par exemple, alors l'acheteur donne le prix en premier. C'est-à-dire, dans le cas où il n'y a pas de problématique, il n'y a pas de dispute entre les deux, alors ce n'est pas une condition, euh, même s'il a pris le livre avant de donner le prix, même s'il prend en premier le livre et après il donne le prix, il n'y a pas de problème. Mais c'est si, par exemple, le vendeur, lui, il ne veut pas donner le livre avant d'avoir pris le prix. Et l'autre, il ne veut pas donner le prix avant d'avoir pris le livre. Comment on fait? Alors, dans ce cas-là, on dit à l'acheteur, donne le prix en premier, et après, tu prends le livre. Par conséquent, c'est pour ça que l'auteur Al-Qudouri, il dit, par conséquent, s'il a donné, on dit au vendeur, délivre-lui la marchandise. La même chose pour le dernier exemple, celui qui achète une marchandise contre une autre, ou de la monnaie contre de la monnaie, on leur dit délivrer simultanément. Dès lors qu'il y a aussi ici un désaccord, comme il y a un désaccord entre qui prend et qui donne en premier. Autrement, s'il y a un accord là-dessus, il n'y a pas de problème que l'un donne en premier et que l'autre prenne en deuxième. Mais s'il y a un désaccord, alors, dans ce cas-là, on dit délivrer simultanément. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. Dans le chapitre suivant, on abordera la question du choix conditionné. Le choix conditionné lorsque la personne, elle fixe un choix pour avoir une réflexion sur la marchandise qu'elle a achetée ou sur la marchandise qu'elle a vendue. Et on verra les détails concernant cela. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله.